Donc nous sommes dans l'histoire des prophètes, le prophète Yunus ibn Matta. Yunus, connu sous le nom de Jonas, ou bien dans les écritures bibliques, c'est Yunan, fils de Imatéé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le nomme le fils de Matta. C'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est cité dans le Coran sous un autre nom qui est l'homme au poisson ou l'homme du poisson. Donc il a une histoire extraordinaire qu'on va raconter qui est son histoire avec le poisson. Il est cité en 4 endroits dans le Coran, dans les 4 sourates, surat al-Anbiya et Al-Qalam, As-Saffat et Yunus, et même dans d'autres sourates, il est mentionné juste son nom. Mais l'histoire, elle est dans ces sourates. On ne connaît pas son père, ça veut dire Matta, le père de Yunus, on ne connaît pas, il est le fils de qui? Ça veut dire sa généalogie, on ne la connaît pas. C'est ce qui est sûr, c'est un descendant du prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous dit, il ne convient pas à un serviteur de dire, je suis mieux que Yunus ibn Matta. Donc il donne ce nom de Yunus, Jonas, fils de Matta. Et aussi dans cette histoire qui est très connue, qui est racontée par Ibn Ishaq dans Sira, quand notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était de retour de Taïf, il a été frappé, malmené par les gens de Taïf, il s'est abrité dans un champ, et les deux frères qui étaient propriétaires de ce champ, ils ont eu pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont envoyé un peu de raisin avec un de leurs serviteurs, un jeune homme, qui a ramené ces raisins au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, quand il a voulu prendre, il a dit Bismillah, et ce jeune, il était étonné. Il lui a dit, jamais les gens de ce contrée, de cet endroit, ne connaissent pas Bismillah. C'est étonnant comment tu dis Bismillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à faire connaissance avec lui. Comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Addas. C'est quoi ta religion? Il a dit, je suis chrétien. Tu es d'où? Il lui a dit, je suis de Nainawa. Nainawa en français, on l'appelle Ninive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc tu es du pays, de la ville natale du prophète Yunus ibn Matta. Et cet homme, il était aussi, ce jeune homme, il était étonné. Mais que tu connais toi de Yunus ibn Matta? Il va dire, c'est mon frère. Lui, il est prophète et moi, je suis prophète. Et là, ce jeune homme, il a sauté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé sa tête, ses mains et ses pieds. Et son maître, il l'a appelé. Malheur à toi. J'ai dit juste de lui donner un peu de raisin. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit, maître, je te jure que sur la terre, il n'y a pas meilleur que celui-là, que cette personne. Il m'a dit des choses que seul un prophète connaisse. Donc, dans ces histoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle bien de Yunus ibn Matta. Et le Coran parle de Yunus, Jonas, ou bien de l'homme au poisson. Donc, il était un messager. Allah, il a envoyé au peuple de Ninive. C'est quoi Ninive? Donc, on est à la Mésopotamie, l'Irak ancien. C'était l'empire assyrien. Donc, c'était la capitale des Assyriens. Les Assyriens étaient un peuple pervers, méchant. Ils maltraitaient, comme cité dans la Bible, chez l'Ancien Testament, ils malmenaient les Israéliens, les fils d'Israël. Et Allah Azza wa Jal, il a envoyé ce prophète pour les rappeler, les appeler à Allah Azza wa Jal. Comme n'importe quel prophète, la mission des prophètes, c'est 2 choses. Ils ramènent le tawhid, ça veut dire quelque chose qui est, pareil par tous les prophètes. Tous, ils appellent les gens à adorer Allah sans rien lui associer et d'abandonner l'adoration des idoles et de toutes choses autres Allah Azza wa Jal. Puis après, ils ramènent ce qu'on appelle une loi, une sharia. Cette sharia, c'est quoi le fond de sharia? C'est la paix et l'amour entre les humains.
Ça veut dire qu'il appelle les gens au bon comportement, à cesser les injustices entre eux, la méchanceté entre eux, etc. Donc Sayyidina Yunus, il est resté des décennies avec cette mission, il appelait les gens à Allah Azza wa Jal. Malheureusement, personne n'a cru en lui. Après quelques décennies, il était le seul croyant. Donc il a désespéré de ce peuple. Et Allah, il l'a informé, il lui a dit, tu leur dis que dans 3 jours, ils vont subir un châtiment qui va les anéantir tous. Donc Yunus, il est parti pour les raisonner, lui dire, écoutez, vous avez la dernière chance. Allah m'a dit qu'il va, d'ici 3 jours, si vous ne croyez pas, il va vous anéantir tous. Et eux, ils se moquaient de lui. Il lui dit, pourquoi tu attends 3 jours? Dis à ton Dieu, s'il est capable, qu'il nous anéantisse tout de suite. Nous, on veut voir ce châtiment. Et là, il s'est mis en colère. Il les a abandonnés, il les a quittés, il est parti. C'est l'erreur de Sayyidina Yunus, parce qu'il a abandonné son peuple sans qu'Allah lui autorise. Allah ne l'avait pas autorisé. Il les a laissés, il est parti vers la mer. Il a trouvé un bateau, il a choisi un bateau plein, comble, pour qu'il se faufile entre les gens, pour qu'il ne soit pas reconnu. Il a pris le bateau, il est parti avec eux. Maintenant, on revient, on laisse Sayyidina Yunus et on revient à Ninive. Le lendemain, le peuple de Yunus, ils ont vu quelque chose de bizarre. Une fumée étrange qui englobe toute la ville et des nuages noirs qui s'approchent d'eux. Donc, eux, ils savaient les récits des peuples qui ont mécru, le peuple de Nuh, le peuple de Ad, le peuple de Thamoud. Donc, ils ont dit, certainement, c'est ce que nous a dit Yunus, et on va tous périr. Donc, ils ont cherché Yunus partout, mais ils ne l'ont pas trouvé. Il les a quittés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis dans un terrain, ils ont pris une décision étrange. C'est quoi cette décision? Qu'on va devenir musulmans tous. Donc, du premier au dernier, ils sont devenus musulmans. Puis après, ils ont fait le repentir. Puis après, ils ont commencé à réfléchir. Leur chef, il leur a dit, vous réglez les injustices entre vous. Ils commençaient à se demander pardon. Et même, on dirait, on rapporte qu'il y a des gens qui pouvaient casser, détruire leur maison, leur mur, pour dire à son voisin, je suis désolé, je t'avais volé ce centimètre de terre, je ne peux pas le garder, je vais te le rendre. Donc, ils ont fait ces œuvres du bien et commencé à pleurer et à implorer le pardon d'Allah. Allah a accepté leur islam, Allah il a accepté leur repentir, et le prophète il n'est pas là pour leur apprendre la religion, pour leur apprendre comment faire la prière, comment, il est parti. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, dans ce verset, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. Le sens du verset, et seulement s'il y avait, à part le peuple de Jonas, une cité qui est crue et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment. Les exégèses disent que dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le seul peuple qui a cru en Allah dans toute sa totalité. Il n'y a personne, il n'y a aucun peuple que son prophète l'a appelé Allah Azza wa Jalla, ils ont tous cru que le peuple de Yunus alayhi salam. Mais Yunus, il n'est pas là. Il est où? Il est dans le bateau. Fatigué, il dormait dans le bateau. Après quelques jours, Allah il a envoyé une tempête qui frappait ce bateau. Et à l'époque, dans un certain moment, ils étaient sûrs qu'ils vont tous périr, tous les gens du bateau. À l'époque, on comprenait quand ça leur arrive quelque chose pareil, ils comprennent que parmi nous, il y a quelqu'un qui a fait un péché très très grave. Et si cette personne, on ne le jette pas dans la mer, on va tous périr. Soit on le sacrifie, soit tous y partent. Et leur manière, c'est de faire un tirage au sort. Celui qui sort
sa flèche ou sa fléchette, c'est celui, le pêcheur, on le jette. Donc ils ont fait le tirage au sort, et la fléchette de Yunus qui est sortie. Sauf que cette personne, ça fait 10 jours avec nous, on le voit, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de très bien, c'est pas possible que c'est lui. Donc ils étaient tous d'accord qu'on ne va pas le jeter. On va refaire le tirage au sort. Deuxième fois, c'est Yunus aussi. Et là, Yunus, il a dit non, c'est moi, jetez-moi dans la mer. Et une autre fois, ils vont tous être unanimes, c'est impossible qu'on te jette, on va refaire la troisième fois, et si c'est toi, on va te jeter. Donc la troisième fois, c'était Yunus. Ils l'ont pris pour le jeter. Et Allah, il a inspiré un grand poisson. C'est qui ce poisson? On sait aujourd'hui, les grands poissons, aujourd'hui, c'est les baleines. La baleine bleue, le cachalot, etc. Peut-être c'est 12 mètres de longueur et c'est quelque chose d'énorme. Mais c'est peut-être il y avait autre chose, un autre poisson plus grand. L'essentiel, il dit « فَالْتَقَمَهُ الْحُوتِ » Cette expression, ça veut dire ce gros poisson, il l'a percepté. Dans l'exégèse, ça veut dire son corps, il n'a même pas touché l'eau. Il a atterri directement dans la gueule de ce poisson. Allah Azza wa Jalla l'a inspiré à ce cachalot. Fais attention, ne lui brise pas un os et ne le blesse pas. Et il n'est pas une nourriture pour toi. Juste pour le punir, t'en vendre, c'est une prison pour lui pour un délai. Donc ce cachalot, cette baleine, on dit qu'il a jeûné des jours et des jours parce qu'il avait peur d'ouvrir sa bouche et quelque chose qui rentre pour faire du mal à Yunus alayhi salam. Il lui a fait visiter tous les océans, jusqu'à ce que Yunus il a entendu les glorifications, les prières de tous les habitants de la mer. Et dans le ciel, Sayyidina Yunus, une fois qu'il était dans le ventre de la baleine, au début il a cru qu'il était mort. Et à un certain moment, il commençait à bouger ses mains, ses pieds, il voit qu'il est vivant. Premier réflexe, il s'est prosterné devant Allah Azza wa Jalla. Puis il a dit à Allah, à toi la gratitude, je te remercie, à toi les louanges. Tu m'as autorisé, tu m'as permis de me prosterner devant toi dans un lieu où aucun être humain ne l'a fait. J'ai ce privilège. Et ça c'est important, c'est une leçon à tirer de là. C'est que ça c'est la foi. Même quand tu vois que il y a des épreuves, le musulman il voit toujours la lueur d'espoir. Il voit ce qui va. Dans le monde de ce qui ne va pas, il voit ce qui va. Il voit dans le verre la moitié plein, pas la moitié vide. Donc malgré qu'il est dans le ventre, dans les trois obscurités, l'obscurité du ventre du poisson, l'obscurité de la mer, l'obscurité de la nuit, mais il a vu que j'ai cette chance de me prosterner, et après il a eu une grande tristesse dans son cœur. Allah il l'appelait le gham. Il a eu une grande peine. Il commençait à répéter ce dua, ce qu'on appelle le dua de Yunus. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Les anges dans le ciel, ils entendent cette prière de Yunus. Ils disaient à Allah, on entend une prière qu'on la connaît, on est habitué de l'entendre, venant d'une voix qu'on la connaisse, mais ça vient d'un endroit qu'on ne sait pas. C'est quoi cette prière? Il leur dit, c'est mon serviteur Yunus qui est dans le ventre du poisson. On peut se poser cette question et c'est légitime. Mais comment il a respiré? Il n'y a pas d'oxygène dans le ventre de la baleine. Et la réponse, quand Allah il décide quelque chose, il dit soit et ainsi soit-il. Celui qui a créé cette règle que pour vivre un être humain il doit respirer de l'oxygène, il est capable de changer cette règle. Il l'a fait avec Sayyidina Ibrahim, le feu il brûle,
Mais le feu, il n'a pas brûlé Ibrahim alayhi salam, le couteau, il n'a pas égorgé, il n'a pas tué Sayyidina Ismaïl. C'est pour nous rappeler, c'est ça le miracle, que les lois, c'est des lois de Allah. Mais quand Allah il décide, il change ses lois. C'est ce qu'on appelle un miracle. Et Sayyidina Yunus alayhi salam, il est resté des jours et des jours dans le ventre de la baleine. Il y a 3 versions que j'ai trouvées. On parle de 3 jours, d'une semaine ou de 40 jours même. Il disait La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Les anges, ils ont intercédé pour lui. Ya Allah, Yunus, quand il était dans les anses, il était tout le temps dans la prière. Maintenant qu'il est dans la difficulté, aide-le. Et ça aussi, c'est une loi. Important que le croyant la connaisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, connais Allah dans les anses, il te connaîtra dans la difficulté. C'est pas que tu vis loin de Allah Azza wa Jal, le jour que tous les problèmes viennent, c'est là que tu deviens très croyant. C'est bien, Allah il est très miséricordieux. Mais ça aurait été mieux que tu le connaisses avant. Et donc, c'est ce que interprète quelques exégèses de Qawla Azza wa Jal فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. S'il n'était pas parmi ceux qui glorifiaient auparavant Allah, il aurait pu rester dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Donc Allah Azza wa Jal, il a décidé de délivrer Sayyidina Yunus. Comment il a fait? Donc cette baleine ou ce cachalot, il va le lancer dans une terre aride. Et c'est là-bas qu'il va faire sa comment vous dites? Convalescence. Allah Azza wa Jalla dit وَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Donc on l'a jeté dans ce désert, cette terre désertique, et il était malade. Malade, ça veut dire que des jours et des jours dans le ventre, c'était pas, il était faible, affaibli. Et Allah Azza wa Jalla a poussé à côté de lui un plant, un arbre de courge. C'est-à-dire une grande courge avec de grandes feuilles. Ces feuilles, il l'abritait, il l'ombrageait du soleil. Et aussi, j'ai lu dans quelques interprétations que la spécificité des feuilles de courge, c'est qu'ils éloignent tous les insectes, tous ces insectes nuisibles, ils ne peuvent pas s'approcher. Et même un mammifère qui venait, il mangeait un peu de ces feuilles et il donnait à Sayyidina Yunus alayhi salam du lait. Donc il est resté des jours et des jours jusqu'à ce qu'il il a repris ses forces. Et Allah Azza wa Jalla lui a dit, reviens à ton peuple. Donc le peuple de Yunus, ils sont tous des croyants. Déjà, on ouvre une parenthèse pour tirer un enseignement. Quel enseignement? Qu'est-ce que je dois comprendre moi le musulman? Que des décennies, peut-être 20 ans, 30 ans, un prophète qui les appelle à Allah, personne ne devient musulman. Quand il est parti, ils sont tous devenus musulmans. C'est que Allah il est en train de nous dire que le résultat, il n'est pas entre tes mains. C'est Allah qui guide. Ils se trompent ceux qui disent, j'ai un ami et je veux des arguments pour le convaincre pour qu'il devienne musulman. La foi, c'est pas là. La foi, il est là. C'est clair? C'est pas avec la logique. C'est pas avec la... Non. La logique, la compréhension, l'intellect, ils viennent après. Mais d'abord, c'est une lumière qu'Allah il a mis dans les cœurs des gens. Puis après, quand tu as des enfants, ils ont grandi, et que tu n'as pas fait ton devoir peut-être au début, ça ne sert à rien la violence. C'est ce qui te dit ce verset. Soit tu étais sérieux dès le départ, et tu as bien choisi la maman, tu as bien éduqué, Inch'Allah, ils seront comme tu veux, bi'idnillah. Mais si tu as négligé, il te reste dua, tawba et la douceur. C'est pour cela, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, juste après, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Ça veut dire, si ton Seigneur aurait voulu, toute la terre serait des croyants.
Et Allah s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, meilleur des créatures, et lui dit, c'est pas à toi de contraindre les gens à devenir musulmans, à devenir croyants. C'est pas à toi. Si c'est pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça sera à moi ou à toi? Non. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Il n'appartient à aucune personne de croire qu'après l'autorisation de Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait son oncle qu'il aimait beaucoup, Abu Talib. Allah, il a fini de lui dire, il pleurait beaucoup pour son oncle. Innaka la tahdi man ahbabt. Oh Muhammad, toi tu guides pas ce que tu aimes, ces gens qui sont chers dans ton cœur. C'est Allah qui guide ceux qui veut. Donc on n'a pas à être stressé, à être violent, non. Toi tu témoignes de ta vie, vis l'islam. Mais toi ne sois pas soucieux comment que les gens, non, que les gens rentrent, c'est très bien pour eux, pas pour toi. Pour toi peut-être, mais en deuxième plan. Mais tranquille. Donc l'histoire de Yunus nous apprend que on doit juste se réjouir, c'est Allah fasse que nous sommes des clés du bien, des gens qui répandent le bien. Mais le résultat, c'est pas nous, c'est Allah Azza wa Jal. Si on a des enfants bien, si on a du bien autour de nous, on remercie Allah. S'il n'y a pas, eh ben on fait le sirfar et on fait des doigts. Yunus alayhi salam, il est revenu, il a trouvé, il était surpris, agréablement surpris, de trouver que tout son peuple sont devenus des croyants. Et il est resté avec eux pour les appeler Allah subhanahu wa ta'ala, pour aussi continuer leur enseigner leur religion. Et maintenant, on va revenir, ikhwani, à ce dua, ce fameux dua de Yunus alayhi salam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Si un croyant le dit, Allah, il exauce toutes ses prières après. Et si le musulman il est dans une situation délicate, déprimé, stressé, Allah Azza wa Jal va le soulager. Reste à comprendre ce dua. Et pour comprendre ce dua, il y a eu aussi une histoire qui est trop belle, qui s'est passé entre deux compagnons qui est plein d'enseignements. Donc un compagnon qui s'appelait Sa'd ibn Abi Waqqas, un compagnon, un très grand compagnon. Il était connu il était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand il est devenu musulman, il était connu par le pardon. C'était quelqu'un qui pardonnait facilement. Même il a été désigné pour devenir calife, il a dit non, gardez-la pour vous. Il a désigné Abdurrahman ibn Auf à sa place. Donc c'était quelqu'un de très doux. Donc Sayyidina Sa'd, il est rentré à la mosquée, il a trouvé un autre compagnon, Sayyidina Uthman, un des grands compagnons. Il lui a dit Salam alayka wa rahmatullahi ya Uthman. Donc Sayyidina Uthman, il a fixé des yeux, il lui a pas répondu salam, il n'a pas rendu salam. Ça l'a blessé. Il est parti chez Omar, le prince des croyants. Il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, je suis rentré. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une catastrophe qui vient de se produire dans l'islam? Il a dit non, qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré à la mosquée, j'ai trouvé Uthman, je lui ai dit salam, il ne m'a pas répondu salam, il ne m'a pas rendu salam. Regardez que les compagnons comprenaient que le fait de ne pas rendre salam, c'est une énormité, c'est quelque chose de grave. Aujourd'hui, malheureusement, tu trouves des gens qui ont un peu plus d'argent que les autres, un peu plus de dunya que les autres. Et voir des fois Shaitan, il les gonfle avec l'orgueil parce qu'ils pensent qu'ils ont plus de religiosité que les autres. Ils disent pas salam aux gens. Et beaucoup de frères, ils me disent, oui, je passe à côté d'un frère à la mosquée, il me dit pas salam. Et c'est juste une absurdité. Si tu dis pas, si tu n'aimes pas les musulmans, si tu leur dis pas salam, pourquoi tu pries avec eux dans la mosquée? C'est juste tout contre le sens de la prière. Ton frère à côté de toi, vous vous inclinez, vous prosternez devant le même Dieu, vous lui dites la même chose, Subhana Rabbiyal A'la, et tu ne l'aimes pas. Mais c'est juste une absurdité. Tu ne lui dis pas salam alaykum, c'est du n'importe quoi. Tu n'as rien compris de la prière. Mais ce n'est pas Uthman. Uthman, vous allez voir qu'il y a aussi un enseignement. Donc Sayyidina Omar, la première chose qu'il va faire, il ne va pas dire oui, mais c'est mauvais, c'est méchant, pourquoi? Il n'a pas le droit de faire ça.
comme peut-être nous on fait. Non, non, non. Il voulait s'assurer. Appelez Uthman. Donc il a convoqué Uthman. Ya Uthman, qu'est-ce qui se passe? Ton frère, il rentre à la mosquée, il te dit salam, tu lui réponds pas? Il va dire non, ya Amir al-Mu'minin. Je ne l'ai pas vu du tout. Je ne l'ai pas vu du tout aujourd'hui. Et ça choquait encore plus Saad. Il dit, si je suis rentré et je te dis salam et tu m'as regardé des grands yeux et tu ne m'as pas répondu. Et Uthman, il a dit, Wallah, je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Et Saad, il a dit, Wallah, je suis rentré, je t'ai dit salam et tu m'as regardé. Et là, quand Uthman, il a vu que Sayyidina Saad, il a juré, c'est comme s'il s'est réveillé, c'est comme s'il dormait. Il a dit, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je viens de me rappeler de ton visage. Si, je t'ai vu à la mosquée. Mais je t'assure que j'étais absorbé par un sujet. À chaque fois que je pense à ça, j'entends rien, je vois rien. On va voir c'est quoi cette chose. Mais avant, chers frères, chères sœurs, comprenez une chose, que cette chose arrive à nous tous. Et ça arrive avec des proportions différentes. Si quelqu'un il a des soucis dans la tête, il est absorbé par un sujet, tu peux passer devant lui, tu peux lui parler. Je donnais cet exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, je suis venu de Melun jusqu'ici, je ne sais pas comment je suis arrivé. » Il s'est arrêté dans 20 ou 30 feux rouges. Il s'est rappelé de rien. Eh bien oui, il n'était pas là. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu passes devant ton frère, tu lui dis salam, lui il est absorbé, donc il te calcule pas, tu le souris, il te calcule pas, il te fait peut-être la tête, tu la gardes dans ton cœur. Tu dis Wallah, jamais je lui dis salam celui-là. C'est fini. Mais pourquoi tu ne vas pas lui dire, qu'est-ce qui se passe mon frère? Pourquoi tu ne me rends pas salam? Pourquoi je t'ai fait un sourire et tu ne m'as pas souri, tu m'as fait la tête? Donc Uthman, il était dans cette situation. Et Saad lui dit, mais c'est quoi cette histoire? Il lui a dit, un jour nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a parlé d'un dua, d'une prière. Si on le dit, une formule, tous nos prières après, tous nos duas sont exaucés. Puis il y a un bédouin qui est venu, il commençait à poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a répondu, il a oublié, il est rentré chez lui, on n'a pas eu ce. Et là, Saad il a rigolé. Mais il dit, tu te rappelles pas? Mon frère, j'étais avec vous. Sauf moi, j'ai suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je connais la réponse. Et je lui ai demandé, ya Rasulallah, tu nous as dit qu'il y a une da'wa, une formule. Si on le dit, nos du'as sont exaucés. Et si on est dans des problèmes, Allah nous délivre. Il a dit oui. C'est le da'wa de mon frère Younous quand il était au fin fond, dans le ventre de la baleine, dans le houd, dans le poisson. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu min adh-dhalim. Maintenant, comprenons, chers frères, chères sœurs, que dans ce dua, il y a 3 volets. Nous devons les comprendre. Quand tu dis La ilaha illa ant, c'est la foi, c'est l'aqida, c'est le tawhid. Plus que ta foi il est authentique, plus que ta relation avec Allah il est forte, tu as 2 choses. Déjà, ces problèmes, dépression, angoisse, tu ne vas pas les connaître, bi'idnillah. Et même si tu les connais dans ta vie, c'est normal, ils ne seront pas une situation maladive, passagère. Donc, tawhid, c'est pour anticiper et pour soigner aussi. Deuxième, subhanak, tu exemptes Allah de toute imperfection. Ça veut dire que si dans ta tête, tu vois Allah et tu penses qu'Allah elle est là pour te punir, pour te châtier, eh bien tu vas le trouver comme ça. Il dit dans le hadith authentique, Allah dit, je suis selon l'intention que mon serviteur fait de moi. Si c'est du bien pour lui, si c'est du mal pour lui. Tu penses qu'Allah, il t'aime plus que ta maman, il est miséricordieux, il va t'exaucer, et que tu mérites de vivre bien, de vivre épanoui, et de vivre la meilleure vie, tu vivras comme ça, tu le trouveras comme ça. Tu penses, comme il y a des gens qui quand il y a des épreuves, ils pensent qu'ils parlent que de la fin du temps, que de Gog et Magog. On dirait c'est fini. Il sort le hadith que celui qui, à la fin du temps, c'est comme s'il a une braise dans sa main.
Vous savez ce que ça veut dire ce hadith? Avoir une braise dans ta main, ça veut dire viendront des gens qui comprendront mal l'islam, qui vivront crispés avec l'islam. L'islam, ce n'est pas une braise. Si tu le comprends, c'est un épanouissement. Même dans les pires moments. Et ne pensez pas que ce qu'on vit, c'est quelque chose de... c'est la fin du temps. Ce qu'il a enduré, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, on n'endure pas le 1 pour 1000 de ce qu'ils ont enduré. Ils étaient heureux. Inni kuntu min al-zalimin, c'est le troisième volet. Donc quand tu dis, ce n'est pas uniquement le fait de répéter comme des formules que ça va avoir son effet. Inni kuntu min al-zalimin, c'est la responsabilisation. J'avoue mes erreurs. Je ne jette pas mes erreurs sur les autres. Je ne cherche pas des boucs émissaires. J'étais certes de nombre des injustes. Il a dit Yunus alayhi salam. Je cherche où sont mes injustices vis-à-vis Allah. Ma relation avec Allah, ma prière, le jeûne, peut-être je ne donne pas zakat, et aussi entre moi et les gens. Ma relation avec mes parents, ma relation avec les gens avec qui je travaille, avec mes frères à la mosquée. Je me libère de ces injustices. C'est le point de départ pour faire tawbah. Et là, Allah, il te soulage. Il te soulage de ta dépression, de ta déprime. Vous savez que la dépression aujourd'hui, c'est la maladie du siècle. C'est la cause numéro 1 des suicides dans le monde. Les Français, c'est le pays où on consomme le plus dans le monde les antidépressifs. Normalement, un musulman ne doit pas connaître ça. Mais si tu es dans un stade avancé, tu dois te soigner. N'arrête pas tes antidépressifs. Prends-les. Mais sache qu'en même temps, tu as un outil très puissant. Cet outil, c'est la foi, c'est de corriger tes erreurs, c'est la ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntu min al-zalimin. J'ai dit, il nous reste 5 minutes, je vais dire cette thérapie que je trouve vraiment excellente. Elle est donnée par un grand psychiatre de ce temps, qui est Adler. Donc Adler, c'était un disciple de Freud, mais dissident. Après, il n'est pas d'accord avec... il a sorti ce qu'on appelle la psychologie individuelle, c'est l'approche adlérienne. Il dit quelque chose pour les dépressifs. Il dit, je défie quiconque, pendant 14 jours, de choisir 14 personnes, et chaque jour, de rendre heureux authentiquement une personne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu vas chercher quelqu'un de malheureux et que tu vas vraiment le rendre heureux et tu ne le lâches pas tant que tu ne vois pas ce sourire et que tu ne ressens pas ce bonheur au fond de toi. Et après 14 jours, c'est sûr que tu n'auras plus de dépression. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est une loi qu'Allah il a mise sur terre, que nous les musulmans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, et nous les musulmans, nous devons la comprendre. Elle s'appelle, cette loi, Al-Jaza'u min jinsil amal. La rétribution est cohérente et en fonction de l'œuvre. Ça veut dire, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu es bon avec les gens, Allah sera bon avec toi. Si tu es mauvais, Allah va te punir. Celui, il dit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a autorité sur des gens et qu'il est doux avec lui, Allah sera doux avec lui. S'il est dur avec eux, Allah sera dur avec eux, avec cette personne. Donc si toi, dans ta vie, ton souci, tu rends heureux les gens, c'est impossible qu'Allah ne te donne pas ce bonheur. Si tu penses toujours à épanouir des foyers, c'est impossible que ton foyer ne soit pas épanoui. Si toi tu aides, tu fais des doigts pour les enfants musulmans, tu aides les écoles c'est impossible que tes enfants ne seront pas bien. Allah, il va te rendre la monnaie sûr et certain. Mais de l'autre côté, on fait attention, chers frères, chères sœurs. C'est avec notre langue, avec notre méchanceté, on cherche le malheur des autres, on cherche la destruction des maisons, des foyers des autres. Eh bien, cette loi aussi, c'est nous qu'on va payer, dans nos enfants, dans notre santé, dans nos foyers. Je finis par vous dire une chose très importante. Pour la dépression, ce corps, il a une relation très très forte
notre état mental et psychologique avec notre corps. Quelqu'un que toute sa vie, premièrement, qu'il a une posture qui vraiment les épaules penchées vers le bas, qui ne fait pas de sourire, qui fait la tête, c'est impossible qu'il ne sera pas un jour déprimé. C'est pour cela Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il marchait droit, il levait sa tête. C'est les yeux qu'on baisse par terre, ce n'est pas la tête. Le signe d'humilité, c'est les yeux. C'est pour cela quand Omar radiallahu anhu, il a vu des jeunes marcher, des jeunes en pleine jeunesse qui marchaient avec, comme des mesquins. Il leur a dit, c'est quoi ça? Il leur a dit, nous sommes des ascètes. Il a dit, malheur à vous, levez vos têtes. La piété, elle est là, elle n'est pas là. Ne tuez pas notre religion, il leur a dit. Deuxième chose pour la dépression, c'est l'eau. Aujourd'hui, on a un problème avec l'eau. Et on sait que le corps humain, c'est 70% de l'eau. Si tu ne bois pas bien de l'eau, c'est impossible que tu sois guéri de ta dépression. Et l'eau, qu'on dit 1 litre ou 2 litres, c'est de tous les heures nous devons boire. Tu ne dois pas boire parce que tu as soif. Non, l'eau c'est la vie. Et surtout ces maladies qui ont une relation avec le cerveau c'est plus de 90% de l'eau. Et si tu ne bois pas assez? Il y a un hadith très beau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend même comment boire. Il nous dit Mussul ma'a massa wa la ta'ubbuhu 'abba. Aspirez de l'eau et ne le déversez pas. L'eau, c'est un grand antidépressif. Si tu le bois bien, il te dit aspire-le, bismillah. Pas tu prends la bouteille et tu fais comme ça, non. C'est violent pour ton corps. Et aussi, c'est un dépressif. Il peut être antidépressif comme il peut être dépressif. L'oxygène aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne bouge pas. Les gens, avant, ils travaillaient dans les champs, ils travaillaient manuellement. Donc, ils étaient sportifs, ils respiraient, ils buvaient assez d'eau, etc. Donc, pour quelqu'un, et certainement dans notre communauté, je sais qu'il y en a un paquet aussi qui souffre de ça, la première chose que je dis aux gens à régler, c'est votre activité sportive et votre relation avec de l'eau. Sinon, on ne peut pas vous soigner. Vous allez bouffer des antidépresseurs toute votre vie. Après, bien sûr, de prendre soin de son état spirituel et de comprendre ce fameux dua qui est une vraie thérapie. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.